Elle ne se souvenait pas de son visage, mais du goût salé de la mer sur ses lèvres. Ce baiser un soir d'été sur la plage du Mendu n'était censé être qu'un accident, un élan fou dans le vent tiède. Pourtant, des mois plus tard, quand Élise aperçut Noah franchissant la porte de son restaurant, tout son corps se figea. Il ne devait pas revenir. Et pourtant, il était là. Le même regard clair, la même allure tranquille, comme si rien ne s'était jamais terminé. Les conversations autour d'eux s'éteignirent. Le cliquetis des verres se fit lointain. Dans ses mains, une assiette trembla, une émotion oubliée, refluant à la surface. Noah s'avança lentement, son sourire timide porteur de tout ce qu'il n'avait pas dit. Le passé, qu'elle croyait enseveli sous les vagues, venait de refaire surface avec le bruit d'un simple « Yobe, bonsoir, Yoé ». Le silence tomba, épais, presque palpable. Élise se pencha pour ramasser les éclats de porcelaine, les mains tremblantes, évitant soigneusement le regard de Noah. Chaque bruit de tesson semblait amplifier la distance entre eux. Il prononça son prénom, doucement, comme s'il craignait de réveiller un souvenir trop fragile. Elle se redressa, le souffle court. Tout en elle voulait fuir, mais quelque chose dans sa voix, dans cette note familière de tendresse, l'enchaînait à cet instant. Le monde, hors de cette salle, pouvait bien disparaître. Quand Noah sortit du restaurant, le vent du large balaya le silence qu'il avait laissé derrière lui. Élise s'appuya contre le comptoir, le cœur en désordre. Tout ce qu'elle avait tenté d'oublier revenait: l'odeur de la mer, le goût du sel, la chaleur de ce baiser. Elle ferma les yeux, laissant le bruit du vent se mêler à sa respiration. Était-ce vraiment un hasard ? Ou bien le destin qui revenait lui rappeler ce qu'elle avait refusé de ressentir? Camille entra sans frapper, un torchon sur l'épaule et son éternel air d'ironie tendre. « Yoga, tu trembles, Élise ? Ce n'est pas juste le vent. » Élise tenta un sourire. Sans succès. Camille s'approcha, déposa une main sur son bras. « Yoga, ne recommence pas à te cacher derrière tes casseroles. Si ton cœur bat encore, c'est qu'il te rappelle que tu es vivant. » Élise détourna le regard, incapable d'avouer qu'elle avait peur que ce baiser n'ait pas fini de la brûler. Cette nuit-là, Élise descendit seule sur la plage. Le vent portait l'odeur de l'iode et des promesses oubliées. Elle marcha jusqu'à l'endroit où tout avait commencé. Les vagues murmuraient contre les rochers, répétant sans fin les mots qu'ils n'avaient jamais dits. Dans le noir, elle crut entendre son prénom, ou peut-être juste le souvenir d'une voix. Le sable froid sous ses pieds la ramenait à cette certitude: certains baisers ne s'effacent pas, même quand la mer les emporte. Le matin suivant, alors que le soleil se levait sur les volets bleus du port, Élise aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la vitrine. Noah tenait un appareil photo, observant le reflet de la mer sur les vitres de son restaurant. Il leva les yeux, croisa son regard, et lui fit un signe timide. Elle voulut se détourner, mais sa main resta suspendue sur le torchon, incapable de bouger. Lorsqu'il entra, l'air sembla changer, plus dense, plus chaud. Il demanda un café comme si tout était normal, comme si des mois d'absence pouvaient se dissoudre dans la vapeur qui montait d'une tasse. Il lui demanda la permission de photographier la terrasse du restaurant. « Yoga, pour la lumière, oh !» dit-il. Mais dans son objectif, ce n'étaient pas les chaises ni les tables qu'il cherchait, c'était elle. Élise sentit son regard à travers le viseur. Cette attention silencieuse qui la troublait, plus que des mots. Elle tenta de garder contenance, mais chaque clic d'obturateur résonnait comme un battement de cœur. Quand il abaissa l'appareil, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, sans barrière, sans fuite possible. Le marché du port grouillait de voix et d'odeurs. Élise s'y promenait pour se changer les idées, mais le hasard, ou quelque chose de plus fort, la fit tomber à nouveau sur Noah. Il portait un panier, discutant avec un vieux pêcheur. Quand il la vit, son sourire fut simple, désarmant. Ils parlèrent du temps, des marées, de tout et de rien,
mais leurs mots dissimulaient une tension familière, comme un courant invisible sous la surface tranquille. Le soir, après le service, Élise trouva une enveloppe posée sur une table pressée. À l'intérieur, une photo d'elle, prise sans qu'elle s'en rende compte, les yeux mi-clos, un sourire discret, le vent dans ses cheveux. Au dos, Noah avait écrit « Je voulais seulement garder la lumière ». Elle resta longtemps à contempler l'image, incapable de décider si elle devait être en colère ou touchée. La photo semblait la regarder, comme un miroir d'une femme qu'elle n'était plus sûre de connaître. Le lendemain, Noah revint, cette fois avec une proposition. Il préparait une exposition sur les visages de la mer, pêcheurs, artisans, voyageurs, et voulait qu'Élise en fasse partie. Elle éclata de rire nerveusement. « Yo, je ne suis pas un sujet de photo. »« Yo » il répondit calmement. « Yo, peut-être pas. Mais tu es une histoire. » Yo, ces mots restèrent suspendus entre eux, simples et dangereux. Car, au fond, elle savait que s'il continuait à la regarder ainsi, elle finirait par croire qu'elle pouvait recommencer à vivre. Noah lui proposa de l'accompagner pour une séance photo au bord des falaises. Elle hésita, puis accepta, sans comprendre pourquoi. Peut-être parce qu'elle voulait enfin cesser de fuir. Sur la route, la mer apparaissait par fragments entre les pins, éclats de lumière et de souvenirs. Aucun mot entre eux, seulement le bruit du moteur et le vent. Lorsqu'ils atteignirent la falaise, Noah s'arrêta et lui tendit son appareil. Yoge regarde à travers. Yo, dit-il, simplement. Élise porta le viseur à son œil, et soudain, ce fut lui qu'elle vit, dans la lumière, vivant, vrai, et dangereusement proche. Le vent soufflait fort, emportant ses cheveux, son rire, et cette peur qui, peu à peu, se dissolvait. Noah la photographiait sans un mot. Elle sentait son regard, presque physique, comme une main invisible sur sa peau. Il s'approcha, effleurant une mèche de cheveux échappée sur son front. Le monde sembla vaciller. Le fracas des vagues couvrit tout, le passé, la raison, la distance. Seuls leurs souffles existaient encore. Le soir tombait lorsqu'elle rentra seule. Dans la lumière déclinante, chaque recoin de son restaurant semblait chargé de souvenirs. Elle sortit une vieille boîte du fond d'un placard, des lettres, des photos, une alliance oubliée. Marc lui souriait sur papier glacé. Un sourire qu'elle n'arrivait plus à haïr, mais qu'elle ne pouvait pas pardonner. Elle comprit alors pourquoi Noah l'effrayait, parce qu'il lui redonnait envie de croire. Et croire, c'était risquer à nouveau de perdre. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit, le cœur battant, et resta figée. Marc, son visage vieilli, mais familier, portait ce même sourire qu'elle avait fui. « Yoge, je suis en ville pour quelques jours. » « Yo, dit-il simplement. Il observa le restaurant, les photos accrochées au mur. Puis, son regard s'arrêta sur celle prise par Noah. Élise sentit la tension remonter, la peur ancienne. Ce passé qu'elle croyait enterré venait de réapparaître à la surface, comme une marée qu'on ne retient pas. Cette nuit-là, Élise resta éveillée, partagée entre deux souvenirs, le regard tendre de Noah, la voix rassurante de Marc. Deux hommes, deux versions d'elle-même. Le vent faisait claquer les volets. La mer rugissait au loin. Elle se leva, prit la photo laissée par Noah et la plaça face à la mer. « Yo, dis-moi ce que je dois faire. »« Yo, murmura-t-elle. » Mais la mer, fidèle à elle-même, ne répondit qu'en silence. Noah revint au restaurant sans prévenir. Il trouva Élise dans l'arrière-salle, le regard perdu. Sur la table, des papiers épars, une lettre ouverte. « Yoge, tu ne devais pas venir. »« Yo, dit-elle sans se retourner. » Il s'approcha doucement, lut le nom sur la lettre. « Marc !» Son silence pesa lourd. « Yo, demanda-t-il. » Elle acquiesça. Noah s'éloigna d'un pas, cherchant l'air. Ce n'était pas la jalousie qui le brûlait, mais la douleur de comprendre à quel point elle s'était protégée du monde.
Quand elle releva la tête, ses yeux disaient tout, elle n'avait jamais cessé d'aimer, elle avait cessé d'y croire. Ce soir-là, elle parla enfin. La voix basse, comme si chaque mot lui coûtait. Marc l'avait quittée brutalement pour une autre femme, leur amie d'enfance, le mariage, la trahison, le silence. Elle avait tout enfoui sous la routine, sous le travail, jusqu'à ne plus sentir le manque. Noah l'écoutait, sans interrompre, son regard ancré dans le sien. « Oh, ce n'est pas lui que tu fuis, Élise, murmura-t-il. « Yoga, c'est toi. » Yo alors, pour la première fois, elle pleura, non de douleur, mais de soulagement. Le lendemain, Camille entra au restaurant plus tôt que d'habitude. En rangeant les tables, elle découvrit la photo laissée par Noah, celle d'Élise sur la falaise. Elle la contempla longuement, émue par ce regard qu'elle reconnaissait à peine. « Yoga, tu te rends compte ?» Yo murmura-t-elle à Élise. « Yoga, il te voit comme tu ne t'es jamais vu. » Yo Élise détourna les yeux, troublée. Dans ce cliché, il y avait quelque chose d'incontestable, la vie qui revenait, la lumière retrouvée. En rangeant ses affaires, Élise retrouva une lettre jamais ouverte, glissée dans un vieux livre, l'écriture de Marc M. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et go. « Si un jour tu rencontres quelqu'un capable de t'aimer comme tu le mérites, ne fuis pas. » Yo, le papier vibra entre ses doigts. Ce n'était pas une excuse, mais une permission, une porte ouverte sur autre chose. Alors elle comprit parfois, la vérité n'est pas une fin, mais un passage. Noir vint une dernière fois ce soir-là, sans prévenir. Il ne dit rien. Il s'approcha, déposa sa caméra sur le comptoir et s'assit face à elle. Leurs regards se croisèrent, pleins de tout ce qu'ils n'avaient pas su dire. Dans le silence, Élise glissa la lettre sur la table. Noah la lut, puis leva les yeux vers elle. Pas de mots, seulement un souffle partagé. Ce soir-là, ils ne se touchèrent pas. Mais quelque chose entre eux venait de se réparer. Le lendemain, Élise ferma les volets de son restaurant et prit la route sans prévenir personne. Une valise, son manteau, le ciel gris, pour seul témoin. Elle avait besoin d'air, ou peut-être d'oubli. Les champs défilaient, les villages s'effaçaient dans la bruine. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner avant de céder. Chaque virage semblait la ramener pourtant vers lui, comme une marée obstinée. Son cœur cognait au rythme du moteur, lourd de tout ce qu'elle laissait derrière. Son téléphone vibra sur le siège. Noah. Elle le regarda sonner, incapable de décrocher. Sa voix résonnait pourtant dans sa tête, douce, patiente. Elle coupa le son, le cœur serré. Il fallait choisir la fuite ou la foi. Le vent s'intensifia, le ciel s'assombrit. La pluie redoubla, martelant la carrosserie comme pour la retenir, mais elle appuya plus fort sur l'accélérateur, comme si rouler plus vite pouvait la sauver d'elle-même. À mesure qu'elle approchait de la côte, la tempête s'abattit. Le vent hurlait, la pluie fouettait les vitres, la mer se cabrait, immense et furieuse. Élise se gara près du vieux phare, sortit sans parapluie. Ses cheveux collaient à son visage, le froid mordait sa peau, mais elle avançait, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Chaque pas dans la boue semblait un aveu. Elle cria son nom dans le vent, un cri perdu, emporté par la mer. Noah apprit qu'elle était partie en fin d'après-midi. Sans réfléchir, il prit la voiture, suivant la côte, appelant en vain. La pluie brouillait la route. Les phares découpaient des éclats de brume. Il reconnut enfin la silhouette du phare dans la tempête. Il sortit, trempé en quelques secondes, le vent hurlant à ses oreilles. « Yoga Élise !» Yo cria-t-il. « Aucun écho, seulement la mer déchaînée. » Et puis, dans la clarté d'un éclair, il la vit, seule, face à l'horizon,
le monde suspendu entre deux battements de cœur. Quand il l'atteignit enfin, elle voulut parler, s'excuser, fuir encore. Mais il la prit dans ses bras, simplement, sans un mot. Le vent hurlait, la pluie tombait en torrent, et pourtant tout sembla se taire autour d'eux. Yoga, je ne te laisserai plus partir. Yo, murmura-t-il contre son front. Elle ferma les yeux, épuisée, rendue à l'évidence certaines tempêtes ne détruisent pas. Elles lavent le passé. Leurs visages se frôlèrent. Un baiser cette fois sans fuite, sans fin. Ils trouvèrent refuge à l'intérieur du vieux phare, le vent battant encore contre les murs épais. Trempés, frissonnants, ils restèrent d'abord silencieux. La lumière du feu que Noah venait d'allumer dessinait des ombres dansantes sur leurs visages. Élise observait ses mains couvertes de sel et de pluie. Noah s'approcha, sans brusquerie. « Yogi, tu n'avais pas besoin de partir, » dit-il doucement. Elle répondit, presque dans un souffle, « Yobé, si je restais, j'aurais fini par t'aimer. » Un silence, puis un sourire triste. Diébé alors reste. Dans la petite chambre du gardien, les murs sentaient le sel et le bois ancien. Élise s'assit sur le lit, épuisée, tandis que Noah posait sa veste à sécher. « Diébé, j'ai eu peur, » murmura-t-elle. « Ougué, pas de toi, de moi. » Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, si près qu'elle sentit la chaleur revenir peu à peu dans son corps. Il prit sa main, hésitant, puis la garda dans la sienne. Elle ne la retira pas. Le silence n'était plus une fuite, mais un abri. La nuit s'étirait, paisible. Élise parla enfin, la voix tremblante mais claire. « Diogé, quand tu m'as embrassé cet été-là, je t'ai haï parce que c'était trop vrai, trop fort. Et j'ai su que si je laissais ce sentiment vivre, il changerait tout. » Noah la regarda longuement, puis répondit « Oga, et si c'était justement ce qu'il fallait ?» Elle baissa les yeux, puis releva le visage vers lui. « Goa, alors promets-moi une chose, Noah. Si je tombe encore, tu restes. » Il sourit. « Ega, je n'ai jamais eu l'intention de partir. » L'aube se leva sur un ciel lavé, d'un bleu pâle. La tempête avait laissé derrière elle une paix fragile. Élise sortit du phare, pieds nus sur la pierre, encore humide. L'air sentait la mer et la promesse. Noah la rejoignit, une tasse de café à la main. Ensemble, ils observèrent la mer calme. Aucune parole n'était nécessaire. Parfois, aimer, c'est simplement rester là, sans fuir, sans parler, respirer à deux dans le même silence. Avant de partir, Noah gravit les marches du phare et alluma la lanterne. Le faisceau traversa la brume, long, clair, comme un serment. Élise le rejoignit, le vent jouant dans ses cheveux. « Ogé, pourquoi l'allumer ?» demanda-t-elle. Il répondit sans détour, « Ogé, pour que tu saches toujours rentrer. » Elle sourit, un sourire qu'elle n'avait plus offert depuis des années. Leurs doigts s'entrelacèrent sur la rambarde, et dans la lumière du matin, leur promesse prit racine. Ils ne se fuiraient plus jamais. Le soleil s'éleva lentement au-dessus de la mer, effaçant les dernières traces de la nuit. Élise rouvrit les volets du restaurant. L'air était doux, chargé de sel et de promesses neuves. Tout semblait différent, plus léger. Camille entra, étonnée de la trouver déjà là. Élise sourit simplement. L'eau est dehors, les premières vagues reflétaient la lumière dorée. La vie reprenait, comme si la mer elle-même avait choisi de leur pardonner. Quelques jours plus tard, Noah présenta son exposition au marché du port. Les photos illuminaient les murs des visages, des mains, la mer dans tous ses états. Et parmi elles, celle d'Élise, riant, libre,
vivante. Les visiteurs s'arrêtaient longuement devant, sans savoir qui elle était. Elle resta en retrait, observant, une émotion discrète au coin des lèvres. Quand leurs regards se croisèrent, Noah lui adressa ce sourire complice qu'elle connaissait désormais par cœur. Après l'exposition, ils marchèrent côte à côte sur la plage. Le vent jouait doucement dans leurs cheveux. Noah ramassa un coquillage et le glissa dans la main d'Élise. « Au guet pour ne pas oublier d'écouter la mer, » dit-il. Elle ferma les doigts dessus émue. Leurs pas se mêlaient dans le sable humide, trace éphémère que la marée effacerait bientôt. Mais eux, cette fois, resteraient. Le soir, Élise dressa une table sur la terrasse du restaurant. 2 verres, 2 assiettes, une bouteille de vin. Noah arriva sans un mot, comme s'il avait toujours su qu'il serait attendu. Ils mangèrent en silence, riant parfois, partageant ce calme simple que seules les véritables retrouvailles peuvent offrir. La mer en fond jouait sa mélodie lente, et chaque éclat de rire semblait sceller un peu plus la promesse du phare. Plus tard, sur le pas de la porte, Noah la tira doucement contre lui. Le vent avait cessé, la mer respirait calmement. Leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser sans urgence, celui qui vient quand tout a été dit, tout a été pardonné. Il n'était plus question de fuite, ni de fin, seulement d'un commencement. Élise sourit contre sa joue. « Yoga, ce baiser, yo, murmura-t-elle. Yoga, ce n'était pas un adieu, n'est-ce pas? Yo, Noah, répondit Tobénon. C'était le début. Yo,